Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, une fois n'est pas coutume, on se retrouve dans ma salle de bain pour commencer cette vidéo puisque aujourd'hui on est dimanche et dimanche c'est jour de shampoing et je voulais me faire un petit bain d'huile pour les cheveux histoire de nourrir un petit peu tout ça. Il est un petit peu tard, il est à peu près midi et quart, j'ai fait une séance de sport ce matin et une fois n'est pas coutume mon chéri m'a accompagnée, du coup j'étais vraiment super contente. Donc voilà, le temps que le soin pose, comme ça je vais aller faire à manger. Aujourd'hui j'aimerais essayer de faire un crumble saumon épinard. Donc voilà, on va essayer de faire ça et comme ça le temps que ça chauffe je pourrai me faire le shampoing. J'ai décidé de vous prendre en vidéo aujourd'hui puisque je voudrais ranger l'énorme placard que j'ai à l'entrée de mon appartement. Et je sais que ce genre de vidéo vous plaît énormément et à chaque fois que j'en sors une, vous êtes toujours là au rendez-vous. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire ensemble. Je suis en train d'appliquer une huile réparatrice jojoba qui vient de chez Yves Rocher, si jamais ça peut vous intéresser. J'aime beaucoup ce produit, je trouve que ça fait vraiment du bien à mes cheveux et je vois vraiment une différence quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas. Mais sinon je trouve que sur TikTok notamment on voit énormément passer de personnes qui font une cure de sébum. Une cure de sébum ça consiste à pas se laver les cheveux pendant un certain temps. Histoire que l'excès de sébum en fait que vos cheveux peuvent produire hydrate un petit peu vos cheveux et les rende beaucoup plus beaux et beaucoup plus forts. Je me pose la question sérieusement de faire ça ou pas, mais je sais pas trop si ça marche. Quand je vois les avant-après, c'est bluffant la différence qu'il peut y avoir, mais en vrai je sais pas. Si jamais vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis preneuse. Parce que du coup je me pose la question à le faire ou pas. Je sais pas. Je sais pas surtout si j'aurai le courage de tenir plus d'une semaine avec les cheveux sales. En fait c'est ça mon problème. Maintenant que le masque pour les cheveux est posé, on se retrouve dans ma cuisine donc pour faire le repas de ce midi. Donc comme je vous disais, je vais faire un crumble saumon épinard et voilà, ça a l'air quand même assez simple à faire. Ça prend un petit peu de temps mais ça a l'air quand même assez simple. Donc voilà, on va tester. Pour ce qui est de la recette, j'ai tout simplement pris une recette que j'ai trouvée sur le site de Marmiton. Je viens de sortir du shampoing, cette huile franchement je l'aime trop. J'ai les cheveux tellement doux et genre tout souple, tout aérien, je sais pas trop comment dire mais je l'aime trop. Pour revenir sur le repas du midi, c'était
super bon. Le crumble saumon épinard, trop bon. Vraiment super bon, on s'est vraiment régalé. Si jamais ça vous intéresse, je vous aurais mis le lien de la recette directement en barre d'infos. Je le fais parce que du coup on m'a fait remarquer en fait que je mettais pas les choses en barre d'infos et visiblement si on me l'a fait remarquer c'est que ça doit vous intéresser. Donc écoutez, je vous mets tout ça, n'hésitez pas à aller voir et du coup on va aller juste là derrière pour ranger le meuble de l'entrée. C'est une étape que je repousse depuis des mois et des mois maintenant, mais écoutez, je vais me forcer à le faire sinon je le ferai jamais. Voilà l'état donc du meuble, hein, le petit état des lieux. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vais essayer de tout ranger. On a aussi cette partie là, mais c'est tout ce qui est penderie, manteau, veste et tout ça. Donc là honnêtement il n'y a pas grand chose à faire, sachant que tout le bas en fait j'avais acheté un meuble chaussures, donc il y a des chaussures et la penderie. Après il manquera plus que effectivement la deuxième partie de cette étagère, donc il se poursuit tout là. Mais je pense que si déjà j'arrive à faire ce côté là aujourd'hui, ça serait déjà pas mal. Non, maintenant je pourrais pas les vendre. J'ai eu peur. Oh putain. Je suis contente parce qu'on a réussi à sortir un sac poubelle entier, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc la partie du bas on l'a laissée telle quelle, enfin on a tout sorti pour trier parce qu'on avait énormément de poches qu'on n'utilisait pas, donc voilà on les a mis au recyclage, mais ça reste la zone poche, course et sac à dos. Juste au dessus donc mon sac de sport avec, on a les mouchoirs, les lingettes désinfectantes. Voilà, tout ce qui est lunettes de soleil, minerve, un petit peu tout ça, ce qu'on n'utilise pas forcément trop souvent, donc voilà, c'est la case en bas qui est un peu pénible. Ici, c'est ma case à moi, donc tous mes sacs à main. J'ai fait le tri aussi, je vais en donner aussi, donc voilà, je suis contente parce qu'ils rentrent tous impeccables. La case donc de mon chéri, donc ça c'est ses affaires. Et après ici en haut, du coup on a tout sorti pour tout remettre et du coup maintenant tout est bon. Je voulais prendre 2 petites minutes pour vous parler de mes palettes de la semaine. En fait c'est un petit rituel que je me fais tous les dimanches soirs ou les lundis matins. En général je vous le partage sur Instagram, mais là j'avais envie de vous le partager ici aussi. En fait c'est une petite sélection de 2 ou 3 palettes que je sors chaque semaine et que je renouvelle chaque semaine, qui restent sur ma coiffeuse pour pouvoir les utiliser. Comme ça m'aide à faire un roulement et à essayer de nouveaux maquillages que j'essayerai pas forcément en temps normal. Donc la première palette c'est la Just Peachy Matte de chez Too Faced, que j'aime beaucoup et qui reste très souvent sur ma coiffeuse, notamment pour les fards clairs qu'il y a ici parce qu'ils sont pas présents dans toutes les palettes et moi c'est vrai que j'aime bien utiliser ça en base, mais j'aime bien la garder parce que quand j'utilise des fards mono, du coup ça m'aide à travailler un petit peu mon maquillage avant. La deuxième c'est la Enchanted que j'avais eu chez Primark, donc du coup voilà l'éventail de couleurs et elle m'inspirait bien pour cette semaine, donc voilà, je vous avais fait un tutoriel d'ailleurs sur Instagram, si jamais ça vous intéresse d'aller le voir, n'hésitez pas. Et la dernière palette c'est la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. J'ai hésité entre celle-là et la palette néon, vous savez la jaune, moi j'ai la jaune, et du coup je me suis dit pour la semaine prochaine, voilà. Donc voilà l'éventail de couleurs. Alors
Pour les fards mat, on voit pas énormément que je tape dedans. Par contre, les fards irisés sont clairement déjà bien creusés. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. La qualité des fards est vraiment super chouette. Et les fards irisés sont vraiment trop beaux. Donc voilà, là cette semaine, j'ai très envie d'utiliser la partie bleue que j'utilise pas trop. Donc voilà, pour mes petites palettes de la semaine, je vais aller laver mes pinceaux. Je pensais pas qu'on finirait aussi rapidement le meuble de l'entrée, donc je vais en profiter pour laver tout ça. Comme je voudrais filmer quelques vidéos maquillage cette semaine, donc voilà, histoire de les avoir propres, donc c'est parti.